Bonjour à tous, alors voilà un nouveau volet consacré au portrait, comme promis. Alors j'aurais aimé apporter ma petite contribution à ces tutoriels consacrés au portrait, parce qu'il y en a déjà des tas, surtout en anglais. Et il y en a très peu, ou peut-être quasiment pas, consacrés à notre ami ici présent. Qui s'appelle Planes of the Head, qu'on appelle aussi Azaro Head, du nom de son créateur, John Azaro. Alors, elle coûte environ 80-90 euros, port compris, hein, s'il vous plaît. Elle vient donc des États-Unis. Elle est livrée avec ce cahier. Voilà. Oh, je ne sais pas ce qu'il a mon appareil, là, mais comment ça me casse les pieds. Voilà, donc livré avec ce cahier. Voilà, alors il explique un petit peu la démarche à suivre, pardon. Ça bouge drôlement aujourd'hui. Voilà, c'est la table est bien servée. Voilà, voilà notre ami. Voilà, ok. Bon, je vous laisserai découvrir le cahier par vous-même si vous l'achetez. Ok. Voilà, avec quelques exemples. Voilà. Ok, voilà, ça c'est du maître en question, John Azaro. Un travail tout à fait remarquable, là aussi. Malheureusement, c'est un noir et blanc, mais waouh, c'est du haut niveau, quoi. C'est du niveau Sargent ou Joaquin Sorolla. Bref, alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, voilà, si tu veux bien me rendre ma casquette, merci. Ok, donc il est temps, je sais pas ce que c'est comme matière, je sais pas, un genre de résine. C'est très costaud, hein, vous pouvez laisser tomber par terre, je pense que il subira pas beaucoup de traumatisme. Alors, il y a un petit plus, hello, sur cette tête, c'est que ici, il y a un petit un écrou et on peut fixer donc la tête sur un trépied photo. Voilà, ce qui permet dans une salle de cours, ou bien juste pour soi, de le fixer dessus, hop, et alors on peut l'incliner de différentes façons. Ok, c'est vraiment un outil précieux. Alors l'avantage, je ne sais pas si c'est à l'échelle, il faut comparer. Si c'est un petit peu à l'échelle, ouais, bon, presque. Ok. Il n'est pas symétrique et c'est volontaire. Il y a un côté qui est un petit peu plus développé que l'autre. Ok, on voit ici aux yeux, aux narines, la bouche, à ce niveau-là c'est symétrique, les oreilles également. Ok. Voilà, alors quand j'ai dit des plans, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'arrondi. Hein. Ok. Les plans ne sont pas entièrement plats. Voilà. Le visage, enfin tout le crâne est divisé en sections. Hein. Sections qui sont délimitées grâce au jeu de la lumière. Ok. Autre avantage de cette tête, ben, c'est un modèle qui ne parle pas. Parce que les modèles qui parlent, ça existe aussi. Les modèles qui saoulent, ça existe. Non, je plaisante un peu. C'est un petit peu vrai, mais voilà. On peut toujours demander au modèle de parler un peu moins. Donc je disais, vous voyez, je parle, je critique et j'en perds le fil. Qu'est-ce que je disais donc? Autre avantage, ouais, et pas des moindres, c'est que, vous voyez, là, je n'ai pas d'éclairage d'appoint. C'est simplement la lumière du jour. Et c'est suffisant pour créer des contrastes. Bon, alors concrètement, comment travailler avec cette tête? Alors, moi, j'ai devant moi dans une lumière naturelle, lumière de jour, sans projecteur. Filmer avec, j'ai une bonne caméra, mais il se peut qu'il y ait peut-être trop de contraste. Voilà, donc il faudra m'en excuser un petit peu. Ce qui ne vous empêchera pas, d'en tirer quelques enseignements. Ok, donc il y a différentes approches.
L'une d'entre elles consiste à... Non. Alors comme d'habitude, j'utilise du papier newsprint, crayon fusain. En fait, je vais vous montrer au fil de ces vidéos différentes approches. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y en a sûrement une qui vous convient le mieux. Mais moi, j'ai dit dans l'idéal, c'est d'intégrer toutes ces différentes approches pour pouvoir jongler un petit peu avec. Hein, ça crée une ouverture. Une ouverture en soi. On va éviter d'être trop... enfin, en art, en matière de création, il faut éviter d'être fermé, quoi. Ça a été un petit peu mon problème pendant un moment. Alors, écoutez, si vous me le permettez, j'ai fait une vidéo sur comment corriger son dessin, où j'explique très bien le processus, les proportions, tout. Mais permettez-moi dans cette vidéo de ne pas le faire. C'est juste pour gagner du temps. Donc, il peut y avoir des erreurs de proportion, des erreurs de dessin. Si je fais encore ça, la vidéo va durer 1h30, quoi. Donc, voilà, donc je le ferai pas. Je vais me fier à mon œil, comme je le fais souvent, comme je le fais de plus en plus. Ok. Donc, la figure humaine est divisée en, grosso modo, en des plans très très simples. Le plan latéral, le plan supérieur, le haut du crâne, la face, qui est divisée grosso modo en 3 parties, c'est-à-dire qu'on a le front, on a du front au menton, on peut diviser en 3 parties égales, hein, quasiment égales. 1, 2 et 3. Ok. Là, c'est la base, c'est le cuir chevelu. Ok, c'est la racine des cheveux. Là commencent les cheveux. Ok. Là, on a le plan latéral qui comprend le côté du crâne. On va fixer l'oreille ensuite ici. Les joues. Les joues, et puis l'os, je ne sais plus comment il s'appelle, il me semble que c'est le... il y a l'arche zygomatique ici, l'os malaire, il me semble. Je ferai encore une vidéo là-dessus, hein, sur les parties osseuses de la tête. Voilà, donc déjà dessiner ça correctement, tip top, ok. Parce que moi j'avais déjà fait un stage de portrait, et quasiment la majorité fonçait, avait à peine par exemple, voilà, fait ça, tout de suite, détail. Et bien sûr, ça peut pas coller. Par la suite, une fois qu'on a de l'expérience, des années d'expérience, on peut un petit peu griller quelques étapes. Mais pas avant. On va se casser le nez, quoi. C'est quasiment sûr. Ok, donc restons humbles. Et il y a des fois, il faut se dire, bah, je ne sais pas. Et alors, je prends mes précautions. Ça ne veut pas dire que j'ai peur. Ça veut juste dire que je me donne le temps de mettre les choses en place, petit à petit. Hein, si vous savez le nombre de têtes que j'ai fait comme ça, sans modèle, hein, juste par le biais de l'imagination, en essayant de les orienter dans 36 manières, positions, j'en ai fait des tas et des tas, des centaines et des centaines. Ok. Et voilà. Voilà, je m'éloigne un petit peu du truc, pas tout à fait. Alors, on a déjà, même si je précise, si je dis pas, voilà, ça c'est une esquisse d'une tête, un enfant peut reconnaître que c'est déjà à mon début. Ok. On peut déjà y voir une tête. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ces divisions, plan latéral, supérieur, la face, on peut juste placer
ce muscle-là, muscle du cou. Et je reviendrai aussi au muscle. Hein. Ok. Alors ensuite, on peut commencer. Moi j'aime bien. Ça déroute un petit peu mes élèves. C'est un truc qui leur fait vachement peur. C'est de dessiner les ongles. Voilà. J'espère qu'on voit bien. J'ai dit un gros mot. Ah oui, je ferai une vidéo sur la méthode Riley. Je pense que la méthode, cette tête, la tête qu'on a sous les yeux, est inspirée un petit peu de la méthode Riley. Peut-être vous en avez déjà un petit peu parlé, vous en avez déjà entendu parler. Vous avez sûrement déjà vu des tutos sur le net. Alors, oups, j'ai vu un peu les étapes. Donc ici, j'ai mis une ligne qui divise le plan latéral en deux parties, pas égales forcément, parce que là on est dans un 3/4. Là c'est l'arrière du crâne, et là on va placer l'oreille, ok? Et toujours des figures simples, d'une simplicité enfantine. Ok. Alors, certaines personnes, bon, je parle un petit peu beaucoup, hein, j'avance pas beaucoup là-dedans, mais je crois qu'il est bon d'expliquer certaines choses, de mettre les choses à plat. Alors, j'ai régulièrement des élèves, enfin, je pense que c'est peut-être la majorité qui, c'est pas un défaut, c'est pas une critique négative que je suis en train de faire. Souvent, c'est inconscient, mais je pense que beaucoup de personnes éprouvent une gêne à faire une construction simple, à se dire je commence le plus simplement du monde pour éviter de me casser la figure. Et là on se dit bon, bon bah écoute, moi je peux y arriver, attends, tu rigoles ou quoi? Et puis boum, la tête dans l'eau. Je vous montrerai en fin de vidéo si j'y pense quelques têtes que j'ai fait avec ce mannequin en dehors d'une vidéo, parce que dessiner en parlant c'est pas une opération toujours très aisée. Voilà, ce sont des têtes que j'ai faites il y a quelques temps et elles sont peut-être plus abouties que celle-ci. Hein. Je me suis pris le temps de faire des corrections aussi des mesures. Là, je vous montre une approche. Voilà, bon, bref, on va arrêter de se justifier tout le temps. Hein. Vous voyez que je pose le crayon en plat. Je ne sais pas si je l'ai dit dans une précédente vidéo. Donc là, j'ai une pointe, mais j'ai aussi toute la longueur du crayon là. Ok? Et cette partie-là, je peux la poser à plat, parce qu'il me donne un trait très large. Et quand je construis mon dessin, c'est rare, très rare, que je commence par un trait fin comme ça, aussi grêle. Ok? Je préfère des traits larges, ce qui me permet je sais pas, je trouve pas le mot adéquat, c'est que le dessin ne sera pas juste tout de suite, ce qui me permet un petit peu, voilà, de corriger un petit peu. Si vous faites ça, votre cerveau, il va l'enregistrer comme un trait définitif. Là, je peux corriger, je peux repasser après dessus, plutôt ici, ou plutôt là. Ok? Voilà, je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde. Ok, alors là, je m'aperçois que le crâne est part un petit peu vachement en arrière, là. Et là.
Alors le crayon que j'utilise, donc c'est un crayon Fusain de la marque Maryse. Le soft. Je ne dessine quasiment plus qu'avec ces crayons. Rien à voir avec la marque, hein, je parle des crayons Fusain en général. D'ailleurs, il pourrait être peut-être un petit peu plus tendre même, hein, je trouve, à mon goût. Alors, je trouve que c'est très stimulant, très excitant. De dessiner quasiment, de construire son dessin quasiment qu'avec les ombres. Je trouve que ça, on se rapproche un petit peu de la technique de l'aquarelle, par exemple, où on est plus proche de l'idée d'aventure, en fait. Okay. Donc, entre le menton et le nez, je divise en deux. Ok. Ça, c'est la limite de la lèvre. Et là, peut-être un petit peu plus bas. Ouais, je vais aller un petit peu. Voilà. Je sais pas si mon bonhomme sera très juste. Enfin bon. Ça fait un moment que j'ai pas dessiné. Oui, la bouche sera un petit peu plus... peut-être un petit peu trop haute. Alors on va la baisser. Si déjà on voit une erreur, on va la corriger. J'ai pas fait de vidéo encore sur comment finir un dessin. Une vidéo un petit peu sur qui nous parlerait du perfectionnisme. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le perfectionnisme, ça peut être un petit peu pathologique. Eh oui. Vous savez, ces gens pour qui c'est jamais assez bien. J'en fais partie, hein. Mais je me soigne. Le tout, c'est d'en avoir conscience. Pour moi, j'ai trouvé une définition au perfectionnisme. La perfection, c'est de continuer. Continuer, persévérer. Voilà la perfection. Sinon, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, je précise aussi que je suis en train de dessiner avec la caméra devant moi. Hein, il y a un petit espace entre moi et le papier, c'est la caméra. Et c'est juste un petit peu gênant. Donc du coup, je vais un petit peu reculer l'oreille. Voilà, peut-être que je vais mettre une petite portion de la vidéo en accéléré, sinon... Donc, pour cette tête, l'approche que je présente, c'est une des approches possibles, ok ? Je dis pas, faites comme ça. Je dis juste, essayez plusieurs approches. Et je dis aussi que l'investissement en question, 90 € en moyenne, ça en vaut la peine si vous voulez travailler le portrait à long terme. Ça vaut de l'or. Si vous avez d'autres amis artistes, ben, vous prêtez le matériel. Si vous donnez un jour des stages, une formation, vous pouvez vous en servir donc pour enseigner aussi, comme je le fais en ce moment.
Alors la question qu'on se pose quand on a la prétention d'enseigner, est-ce que j'ai quelque chose à enseigner? Est-ce que je ferai un bon enseignant? Quelles sont mes lacunes dans le domaine? Donc là, quelles sont mes lacunes dans le domaine? La réponse est simple, je ne sais pas lesquelles, mais j'ai conscience qu'un artiste apprend toute sa vie, donc il y a forcément des, je sais pas si on peut pas appeler ça des lacunes, disons, quelque chose à perfectionner, je ne sais pas comment. Ou peut-être que le travail de l'artiste, c'est de quel que soit le sujet qu'il aborde, de l'aborder avec une plus grande économie de moyens, en fait. C'est peut-être ça. Voilà, donc quelques minutes plus tard, nous voilà avec un dessin qui pourrait être poussé un petit peu plus loin, mais moi j'avais pas envie. Donc voilà, il est déjà assez parlant. Alors, dans cette vidéo, je vous propose pas vraiment, c'est pas vraiment un cours, puisque je ne peux pas vous corriger, mais disons, c'est une vidéo fondamentale, enfin essentielle pour vous montrer, pour vous faire prendre connaissance de cette tête, on peut appeler ça tête mannequin, tête de mannequin, voilà, pour vous donner un aperçu du travail qu'il est possible de réaliser avec, et des avancées, du bon, et je pèse mes mots, hein, je mets vraiment entre guillemets, je pèse mes mots, du bon en avant que vous pouvez faire dans l'apprentissage du portrait. Voilà, c'est un investissement qui en vaut largement la peine. Ok, si vous êtes intéressé par ce domaine-là, le domaine du portrait. Alors je vais vous montrer une autre approche, je vais un petit peu déplacer la tête. Ok, alors voilà une autre approche. J'en profite en passant pour vous conseiller de varier aussi le format de votre dessin. Dans une autre vidéo, je vous montrerai la méthode Riley, la méthode... je parlerai aussi de Andrew Loomis. Finalement, il y a beaucoup de choses qui viennent des Américains. Là, c'est un petit peu la méthode de Riley que j'utilise. Je la développerai un peu plus dans une autre vidéo. Je pense que ce sera la prochaine. Et vous aurez entièrement raison de la regarder, cette vidéo. C'est le genre de truc, comme je disais à l'instant, qui fait vraiment faire des bons, quoi. Et pas qu'un peu. Donc comme dit, dans quasiment toutes les vidéos que je vous propose, je fais pas de correction, comme j'ai montré dans une vidéo. Voilà, il y a des imperfections dedans, tant pis. La justesse, je la mets un petit peu de côté, je me concentre uniquement. Déjà, dessiner et parler en même temps, c'est déjà assez compliqué comme ça. Compliqué, peut-être pas, mais disons, voilà, c'est un truc en plus. Ok.
que, en fait, le truc, c'est que quand on se met au portrait avec avec une photo ou avec le modèle, enfin, la personne vraiment sous les yeux, en chair et en os, c'est que si vous avez un modèle avec assez jeune et très, où il y a quasiment, où les angles sont très doux, vous aurez du mal à séparer les divers éléments, ok? Et cette tête est très précieuse parce que vous pouvez déjà vous en servir quand vous dessinez votre modèle, la personne. Vous mettez la tête à côté avec la même orientation par rapport à la lumière et vous pouvez alternativement regarder la personne que vous avez sous les yeux et la tête à côté. C'est de la bombe. Voilà. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de portrait. Pour des raisons que je n'évoquerai pas ici. Je regarde quand même une petite inclinaison ici, ok. Ouais, un truc qui est important aussi. Moi, je me souviens de mon prof de dessin qui disait, avec son vocabulaire à lui, dans le dessin, c'est toujours un peu les mêmes défauts qui reviennent d'un artiste à l'autre. Alors moi, mon défaut, c'est que j'ai tendance à faire les nez assez courts. Hein, donc, le sachant qu'on est amené à faire, qu'on a telle, pas lacune, défaut, je sais pas si c'est le mot non plus, mais qu'on est amené à faire souvent les mêmes erreurs, ben, en ayant conscience, voilà, on se corrige, on y fait attention. Et qu'est-ce que c'est difficile de dessiner avec une caméra devant soi. C'est très important d'être à l'aise quand on dessine. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus, comment tenir son crayon pour dessiner. Alors, je suis pas dogmatique, mais parce que si je suis dogmatique, alors un professeur de guitare, de piano sera aussi dogmatique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a dans toute démarche, dans toute discipline, il y a quand même certaines règles. Et une expression chinoise, je ne sais pas, asiatique il me semble, les règles visent à l'absence de règles. Ok? Les règles visent à l'absence de règles. Voilà, donc je pourrais passer des heures à vous montrer comment je procède. Ça, les divisions, c'est très important. Moi, je vois souvent des élèves qui me font, par exemple, ils vont faire la tête comme ça. Hop. Ok. Alors, ils vont mettre une petite division là. À la rigueur, le front, les yeux. Et tout de suite, ils vont mettre, hop, les yeux. Hop, ils vont mettre le nez sans penser. Alors, ils vont mettre le nez là. Et hop, bien sûr, ça va être trop long. Ok. Il faut pas... et là... Écoutez-moi bien, on ne brûle pas les étapes, surtout quand on est débutant, ok? Ça, je suis assez intransigeant là-dessus. Je suis pas sévère hein, dans mon enseignement, mais je suis intransigeant, on ne brûle pas les étapes.
on se rend service et on avance avec méthode. Si on veut, voilà un autre exemple, si on veut faire du saut à ski, on va pas s'acheter une paire de skis et tout de suite monter sur le tremplin, quoi. C'est de la folie. D'abord, on apprend à faire du ski. Point. À se tenir debout, se tenir en équilibre, à descendre quelques pistes, savoir se servir de ses bâtons, savoir s'arrêter. C'est de la folie que descendre tout de suite des tremplins qui vont vous amener à je sais pas combien de mètres de hauteur. Vous ne saurez pas atterrir, voilà, vous ne saurez pas atterrir, vous allez vous retrouver comme une crêpe sur laquelle on se serait assis. Voilà, alors je dis à ce stade, alors avant j'ai fait un... Il est à l'envers maintenant. Ok. Si vous avez regardé depuis le début, j'ai fait une esquisse sommaire et ensuite je me suis amusé à tout de suite commencer les ombres. Ok. Je suis allé très vite, assez tôt, dans la pose des ombres. Ici, j'ai un petit peu plus développé. Et à ce stade-là, je disais à l'instant de ne pas brûler les étapes, mais là on peut déjà commencer à tout doucement poser un petit peu les ombres. Ok. Alors, on évite de... Et je ferai une vidéo spéciale sur le sujet des ombres. C'est un chapitre qui représente sûrement plus de 50% de l'apprentissage de dessin, c'est les ombres. Donc, on va pas s'amuser à faire, fragmenter, petite mosaïque. Ça peut donner quelque chose, ok. Ensuite, on fait là. Non. Moi, je conseille de faire large. Est-ce que là, il y a quelque chose qui va rester blanc? Ici. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose, une partie, peut-être sur la vidéo où ça apparaît blanc, mais là ce que j'ai sous les yeux, il n'y a rien de blanc, à part quelques petits reflets ici, ok. Donc, il n'y a rien de blanc, et ben on va couvrir, on va scanner, comme je dis, voilà, on peut même tout scanner, eh oh. Ok, ensuite on ajuste, bon, là une différence, entre là et là, allez, on rajoute une couche. Il y a une différence entre là et là, on rajoute une couche ici. Ok. Non. Ok. Bon. Alors, une autre manière de... Non, c'est pas une autre manière de se servir du mannequin. Disons que... Bon, c'est un petit peu le bordel ici. On va dire que... Voilà, désolé pour le bruit. On peut aussi travailler chaque élément séparément. Ok. On va travailler l'oreille. Ce que je conseille même de faire, c'est... Vous avez votre mannequin sous les yeux et vous le démontez. Vous faites un mannequin en kit. Ok. Alors, vous travaillez votre oreille. Alors, comptez pas sur moi pour faire un chapitre spécial sur les oreilles, un autre chapitre sur le nez. Vous achetez ce mannequin, vous ouvrez un bon livre de dessin et vous avez tous les éléments. Moi, je veux pas non plus trop développer chaque partie. D'autres artistes l'ont déjà fait. Allez sur leur chaîne et tirer tout l'enseignement qui est dispensé. Ok, là je vous apprends pas à dessiner une oreille, je vous montre un petit peu comment on peut agencer la page. Ok. Ensuite avec la mie-de-pain. Je sais même pas si j'ai fait une vidéo sur la mie-de-pain. Alors, je vous montre. Vite fait, bien fait. Voilà, ceci est une gomme mie-de-pain. C'est la marque Ansel. Ok, c'est une marque que j'aime bien. Elle est un peu plus dure que les autres, mais au moins, surtout maintenant, là il fait 30 degrés. Vous n'allez pas avoir une gomme liquide entre les mains. Ok, donc on la déballe. On la malaxe. On fait... Alors, on peut s'en servir pour gommer. Ok, traditionnel.
quoiqu'elle ne soit pas toujours assez dure pour certains matériaux. Et ensuite, là j'ai un petit peu rapproché. Voilà. Alors, si vous avez un petit coin un petit peu brillant ici, hop, hop, ok. Oui. On dit mie de pain parce que du temps de Léonard de Vinci, on utilisait de la mie de pain, tout simplement. Ok, alors je pourrais peut-être un petit peu plus développer. Mettre légèrement l'arrière du crâne peut-être pour expliquer un peu. Voilà, le trait doit toujours être spontané, enfin, doit être spontané, on est spontané ou on ne l'est pas. Hein. Quand on dit soit spontané, on ne peut pas demander à quelqu'un d'être spontané. On peut lui faire prendre conscience qu'il est un petit peu rigide. À la limite, agir comme quelqu'un qui est spontané peut aider à devenir spontané. Bon voilà, je sors un petit peu du sujet. Voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera la méthode Riley. Une vidéo sur les ombres aussi, fondamentale. Ok. Un petit peu plus bas peut-être là. Hop, fais un petit peu moins l'oreille. J'espère que tout le monde voit bien. Et vous voyez que je ne travaille, je dessine uniquement avec ça, ça, ça. Je ne fais pas de traits, à part ici j'ai repassé le contour, je ne fais pas de 36 000 traits quoi. Moi j'ai des élèves qui sont obsédés par le contour, alors ils vont appuyer. Ah c'est pas assez juste. Ah là là. Et alors on va repasser jusqu'à creuser. Et on va appliquer cette méthode jusqu'au jour où je passe derrière et je dis le dessin, le contour c'est peut-être 10-20% du dessin. Ok. Et là, à partir de ce moment-là, il y a un déclic, en général, et on peut passer à autre chose. Et voilà pour conclure sur cette vidéo. Alors, j'aurais pu développer davantage, vous montrer encore plus, faire encore plus de démos et tout. Mais le plus important, c'est vous, c'est vos démos. Ce sont vos dessins. Vous pouvez regarder tous les tutoriels du monde. C'est important, mais le plus important, c'est encore que vous dessiniez. C'est vous l'artiste, vous le dessinateur. Donc voilà, bonne pratique et à bientôt. Salut!